Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ vient nous enseigner, vient nous exhorter par la parole qui est une lampe à nos pieds au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, il y a des questions, il y a des gens qui se demandent, est-ce que Dieu bénit ou est-ce que Dieu rend prospère? Je dirais oui, mon frère, ma sœur, Dieu nous bénit et Dieu nous rend prospère. Parce que Dieu est venu pour que nous soyons dans l'abondance. Comme il dit dans sa parole, on prendra à celui qui a peu et on donnera à celui qui a. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons dans l'abondance. Même depuis la sortie du peuple de Dieu de l'Égypte, ils sont sortis avec l'abondance. Les Égyptiens les avaient donné l'or, l'argent, beaucoup de choses. Oui, Dieu bénit. Oui, Dieu veut que nous prospérons. Comme la Bible le dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. La volonté de Dieu est que nous prospérons à tous égards. Ça, c'est la volonté de Dieu. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de pasteurs et de faux pasteurs ont pris cela comme un slogan pour attirer les gens vers leurs temples et leurs églises. Mais en réalité, Dieu bénit. Dieu rend prospère. Dieu veut que nous réussissons. Dieu veut que nous soyons dans l'abondance. Je suis venu pour que mes bébés soient dans l'abondance. Mais alors, quand les slogans que les faux pasteurs, les faux prophètes profèrent un peu partout, c'est pour vous attirer plutôt vers eux pour les enrichir. Mais si nous regardons dans la Bible, tous ceux qui ont servi Dieu et qui ont passé et ont été concentrés rien qu'à servir Dieu ont été bénis abondamment. David, l'homme selon le cœur de Dieu, n'avait pas l'intention de prospérer, de réussir, mais Dieu l'a béni. Salomon, son fils également, à cause déjà du bon travail que son père, David, a fourni, a été abondamment béni. Et nous voyons Salomon quand Dieu lui dit, voilà, après les promesses que j'ai faites à ton père, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Salomon n'a pas dit à Dieu, je vais réussir, je vais prospérer, je veux de l'argent. Il a dit à Dieu, donne-moi la sagesse de conduire ton peuple. Et Dieu lui a dit, ok, tu as demandé la sagesse, je te donnerai aussi l'argent, l'or et les biens du monde. Salomon n'avait pas une intention de réussir, de prospérer, d'être riche. Quand nous voyons Jacob, la Bible dit, on prendra même le peu, on prendra à celui qui a un peu, on donnera à celui qui a. Le beau-père de Jacob, Laban, Dieu a pris ce qu'il avait, il a donné à Jacob. Quand nous voyons notre père de la foi, Abraham, à cause de sa justice, Abraham n'a pas demandé l'argent ou la richesse à Dieu. Mais à cause de sa justice et la foi qu'il avait, Abraham a été béni à justice. Nous pouvons encore citer qui, frères et sœurs, qui a été béni? Joseph. Joseph a fui l'impudicité, l'adultère, la fornication, la femme de Potiphar, les choses du monde. Il a refusé de se souiller avec la femme de Potiphar pour pécher contre Dieu. Et nous voyons la suite. Dieu l'a béni. Frères et sœurs, Dieu veut que nous réussissons, que nous prospérons, mais à condition que nous ne venons pas vers lui pour réussir, pour prospérer, pour nous enrichir. Dieu veut que ceux qui viennent vers lui pour le servir d'abord, le servir. Ensuite, Dieu te surprend avec des bonus. Isaac était béni. Ésaü était béni. Quand Jacob rencontre son frère, il lui donne des biens, il ramène beaucoup de choses. Son frère me dit, mais Jacob, je n'ai pas besoin de ça. Je suis aussi béni. Même Ismaël, qui était né d'une autre femme, était béni. La volonté de Dieu, c'est que nous réussissons, que nous prospérons,
que nous soyons dans l'abondance. Mais n'ayons pas l'intention d'aller vers Dieu pour recevoir ces choses. Mais cherchons à lui plaire et lui être agréable. Dieu va nous surprendre avec les bonus. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Psaume 1, à partir du verset 1. Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants. Pour arriver à la réussite, à la prospérité, à l'abondance, il faut marcher selon le manuel de la parole de Dieu, qui est la Bible, son baromètre. Il faut suivre ses instructions. Via ces instructions, tu lui seras agréable et il va envoyer les pluies de l'arrière et de l'avant-saison dans ta vie. Tu ne manqueras jamais de pluie dans ton pays. Tout ce que tu entreprendras, tu prospéreras. Lisons la parole de Dieu. Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans les assemblées des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Heureux l'homme, si tu veux réussir, tu veux prospérer. Nous avions 2 livres. Le livre de Josué, Josué 1, nous montre qu'en méditant la parole de Dieu et la mettant en pratique, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Tu vas prospérer. Psaume 1 également nous rappelle ici, heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants. Si tu veux réussir avec Dieu, il faut que tu fuis les conseils des méchants. Il ne faut pas que tu t'arrêtes dans les voies des pécheurs. Ne t'assois pas en compagnie des moqueurs. Fuis les moqueurs. Mais il dit ici, il faut que tu trouves ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Il faut que tu trouves le plaisir à lire la parole de Dieu et de la mettre en pratique si tu veux réussir. Il descend ici. Il faut que tu médites la parole de Dieu jour et nuit. Mais ne reste pas seulement à la méditer, mets-la en pratique. Comme Jacques dit, ne soyons pas des auditeurs oublieux qui se regardent dans un miroir et quelques secondes après tu oublies. Médite cette parole et mets-la en pratique. Il dit ici, quand tu fais cela, tu ressembles à un arbre qui est planté dans un cours d'eau. Frères et sœurs, le monde est un cours d'eau où il y a beaucoup d'arbres qui sont plantés. Mais beaucoup d'arbres dans ce cours d'eau ne produisent pas. Et celui qui fait la volonté de Dieu, qui la met en pratique, produit. Il dit ici, il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison. Ne sois pas. Dieu ne veut pas que nous soyons des arbres qui sont plantés près des cours d'eau, mais qui ne donnent pas de fruits. Dieu veut que nous donnons des fruits. Des fruits dignes de son esprit. Des fruits dignes de sa parole. Des fruits dignes de sa vie. Il y a des gens qui sont comme des arbres qui sont plantés autour des cours d'eau, mais ils ne produisent pas. Le feuillage ne verdit pas. Il dit ici, tu ressembles à un arbre planté près d'un cours d'eau. Quand tu fais sa parole, quand tu la médites, quand tu fuis les moqueurs, quand tu fuis les méchants, quand tu médites sa parole jour et nuit, et qui donne son fruit en sa saison. La volonté de Dieu est que nous donnons les fruits à chaque saison où nous devrons produire. Dieu ne veut pas que nous soyons dans la 17, mais à condition que nous méditons sa parole jour et nuit et que nous la mettons en pratique. Pour que nous puissions donner des fruits dignes de la repentance et même des fruits physiques, afin que nous ne manquons rien. Il continue ici, et son feuillage ne flétrit pas. Frères et sœurs, le cours d'eau dans lequel nous sommes, beaucoup d'arbres ne donnent pas leurs fruits en leur saison,
et beaucoup leur feuillage flétrit parce qu'ils ne font pas la volonté de Dieu, ils ne respectent pas Dieu. Mais Dieu dit ici, celui qui médite sa parole jour et nuit, qui la met en pratique, qui fuit les méchants et les moqueurs, il est comme un arbre planté au près de cœur d'eau, qui donne son fruit à sa saison et son feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait, il réussit. Quand tu médites la parole, tu la mets en pratique, tu fuis les moqueurs, les pécheurs, ton feuillage ne flétrit pas. Tu donnes ton fruit. À chaque saison, tu as des fruits. Ton feuillage ne flétrit pas et tout ce que tu entreprendras, tu réussiras. Voilà la volonté de Dieu, mais à condition que nous le soyons agréables. Dieu va nous surprendre. Tout d'abord, cherchons à plaire à Dieu. Comme la parole le dit, recherchez tout d'abord le royaume et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Frères et sœurs, soyons humbles. Contentons-nous de ce que nous avions. Faisons la volonté de Dieu et Dieu nous donnera des bonus, des surprises. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.